Et bonjour, me revoilà de retour. Je suis venue vous parler de chaussures minimalistes et je suis venue vous parler de tout simplement la Xero Shoes Daylight Hiker que j'ai fait venir pour entre guillemets remplacer mes Lems Bold Boots. Bien que je puisse encore les mettre, mais comme je les aime bien et que ok, je veux juste m'arranger, je veux juste faire en sorte que, entre guillemets, je puisse encore passer quelques hivers avec et que je puisse les utiliser dans d'autres activités. Et puis, ouais, bah, ça fait quand même 3 ans que j'ai mes boulders. Donc, entre guillemets, je suis venue vous parler de la Xero Shoes Daylight Hiker. En fait, je viens juste de recevoir la boîte, donc en fait, je vais ouvrir entre guillemets la boîte avec vous. Alors, honnêtement, au colis, je pensais que la chaussure serait plus légère, je pensais que le colis serait plus léger. Je suis un petit peu surprise du poids du colis, j'avoue, mais j'avoue que la boîte est réellement une boîte sturdy. Alors voilà comment ça se présente, les boîtes Xero Shoes. Voilà comment elles se présentent. Ok. Voilà. Et donc voilà comment voilà ce qu'il y a dans la boîte. Et tout simplement je vais déballer avec vous. Alors il y a toujours une petite carte complémentaire. Honnêtement, je crois que je l'ai retrouvé dans la paire de sandales. Ah oui, si vous savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'ai aussi une paire de sandales Xero Shoes et que c'est pour ça que j'ai fait venir cette paire parce que je suis très contente de cette paire de sandales. J'adore la semelle. C'est clairement la paire de sandales que j'ai payé le plus cher de toute mon existence, on va dire ça comme ça, mais je ne regrette pas parce que réellement il y a un confort dans cette paire de sandales que je n'avais pas anticipé. J'en avais entendu parler, mais réellement je pensais que c'était un petit peu surfabriqué, si vous voyez ce que je veux dire. Et réellement j'aime la semelle. Et donc quand j'ai appris que cette compagnie Xero Shoes allait faire des chaussures alors je dirais que ce sont des chaussures de randonnée en utilisant les mêmes semelles, j'ai été très intéressée. Ils font aussi des chaussures entre guillemets qui ressemblent un petit peu à des chaussures de vie. J'avoue que j'ai été intéressée, j'ai hésité beaucoup parce que j'ai mes Vibram Five Fingers et je me suis dit oui, alors il y aurait probablement des chaussures pour l'hiver et qui sont en train de, à l'époque ils avaient annoncé qu'ils allaient mettre en vente une paire. Et je me suis dit, ça vaut la peine peut-être de se pencher dessus et de se renseigner. Donc voilà, donc je vais découvrir avec vous. Vous allez avoir mes premières impressions, first impression en anglais. Et voilà comment est la chaussure. Alors voilà ce qu'il y a dans la chaussure. Voilà la chaussure. Elle est toute en noir. Voilà. Pourquoi tout noir? Parce que ça peut se mettre avec tout, comme vous le savez, comme vous l'avez compris. Et je me suis dit, je vais pas acheter 130 paires de chaussures. Effectivement, pour l'instant, le noir, voilà. Alors voilà ce qu'il y a, voilà. Les deux paires que j'ai pris moi en 40 parce que voilà, je prends généralement du 40 avec les Vibram Five Fingers. Je vais les découvrir avec vous. Donc, il y a pas mal de petites choses à l'intérieur. Il y a aussi, voilà. Et voilà. Et en fait, ce que je vais découvrir avec vous, c'est le flex. Ouais. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Il y a flex. C'est assez flexible, c'est bien. Ouais. On sent qu'il y a juste la semelle. Alors réellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la semelle. Alors apparemment, c'est pas des chaussures imperméables, mais ça va apparemment ce que disait je sais pas comment, le fondateur de l'entreprise, c'est que ça peut it's water repellent en fait. Voilà, c'est le mot que je cherche en anglais. Je vais peut-être retrouver le mot en français. Réellement, au premier abord, donc flexible. Alors, peut-être un petit peu moins du côté du talon, mais à la limite, j'allais me dire, je m'en fous, c'est l'hiver, c'est pour l'hiver, donc c'est pas l'histoire, c'est d'avoir le pied bien chaud et d'être à l'aise. Alors, la semelle, elle ressemble un peu à ce qu'il y a dans... Voilà. Ça, vous pouvez pas faire ça avec d'autres chaussures classiques.
Voilà, et c'est pour ça que j'aime la chaussure minimaliste. Voilà. Alors autant que je me souvienne, l'espace entre la semelle et l'intérieur de la chaussure, je crois que c'est 7 mm. C'est juste un tout petit chouïa à moins que les Lame Shoes. Si vous savez, vous pouvez aller voir la vidéo des Lame Shoes. Et en fait, en termes de semelle, il n'y a rien à l'intérieur. Si je sens une petite semelle qui peut être enlevée, ouais, effectivement, qui peut être enlevée, donc qui protège de la... Et je sais pas si vous allez pouvoir voir l'intérieur, voilà. Voilà, donc il y a une semelle qui clairement peut être enlevée. Alors moi, généralement, c'est pareil, j'enlève pas les semelles, hein. Moi, voilà, je les laisse telles quelles. Je vais pas, voilà, je vais pas prendre la tête. Alors par contre, je suis surprise comment elle est organisée cette semelle. Il va falloir que je la remette à l'intérieur. Et je suis un petit peu surprise de la manière dont elle est mise à l'intérieur. Tiens, je regardais sur l'autre chaussure. Alors au premier abord, plutôt satisfaite. C'est ce que j'espérais. Ce qu'il y a de bien, c'est que voilà. Ah ouais, la semelle c'est très intéressant. Je comprends pourquoi j'avais du mal, que je pensais avoir du mal à la remettre. C'est qu'en fait la semelle intérieure, donc là, et en fait elle a cette forme là sur la chaussure, donc elle protège le milieu du pied. Je me rappelle même plus comment on appelle cette partie-là, la voûte plantaire, là, juste là. Elle la protège juste là. Et donc c'est pour ça que je la trouvais bizarre, un petit peu comme ça. Et donc voilà, le flex. Voilà, vraiment, moi c'est ce que j'adore, c'est ça, voilà. Alors, pourquoi je dis... alors, normalement c'est des chaussures pour aller faire des randonnées, des choses comme ça. Alors pourquoi je dis moi c'est des chaussures d'hiver, c'est que moi... voilà, une chaussure comme ça avec du synthétique, ça va me chauffer le pied très fort. Donc clairement, je pense que je vais les mettre entre guillemets quand il va faire froid. Je mets toujours des chaussettes en coton avec ce genre de 100%, enfin, il n'y a pas du 100% coton, mais le plus élevé possible de coton, on va dire ça comme ça, du 80% si c'est possible. Avec ce genre de chaussures, parce que le frottement, ça m'échauffe le pied, après je suis mal à l'aise. Donc voilà. Donc moi, j'ai une paire de 40. Avant, je portais du 39. Depuis que je suis passée à la chaussure minimaliste, je suis passée en taille 40. Donc, par contre, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une paire de 40 hommes. Moi, je ne mets que de la chaussure homme. Tout ça parce que, à cause des petits doigts de pied, voilà, je vais avoir le maximum de confort sur mes doigts de pied. Là, c'est terminé. J'ai compris ma douleur, on va dire ça comme ça. Et donc mes pieds peuvent respirer, c'est ce que j'aime. Et en fait, ce qui va être fait, c'est que ouais. Et je vais pouvoir mettre de la chaussette normale quand toutes mes chaussettes à doigts sont sales. Les chaussettes à doigts que je mets avec mes Viron Five Finger, ben, je vais pouvoir mettre de la chaussette normale sur ce genre de chaussures. C'est ce que j'apprécie. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est le système de fermeture. Alors, bien sûr, il y a des lacets, mais surtout, il y a un système là, qu'on voit pas trop, mais qui est là. J'espère qu'on verra bien à l'écran. Et ce système-là, donc en fait, quand vous lacez bien la chaussure, vous avez un vrai maintien de votre pied avec la chaussure, qui est excellent. Plus encore, cette semelle qui est assez particulière. Honnêtement, je l'ai tirée, mais alors, il va falloir que je la remette bien. Mais c'est une semelle qui est assez particulière. C'est pas une semelle, voilà. C'est pas une semelle qu'on a l'habitude de les voir. C'est le cas de le dire. C'est très bien. Ah, ouais. Donc là, je pense que je l'ai remis à sa place comme il fallait. Ouais, je pense que... Voilà. J'ai remis à sa place comme il fallait. Ouais, j'y suis arrivé, plus ou moins. Voilà. Alors je m'excuse parce qu'il y a des gens du côté de chez moi qui font des travaux. Donc en fait, je pense que vous aurez les poignées de marteau sur la vidéo. Mais entre guillemets, c'est pas grave. Alors donc voilà, c'est entre guillemets un unboxing de la Xero Shoes Daylight Hiker en taille noire, taille homme.
couleur noire taille homme. Et maintenant il me reste plus qu'à les mettre. Alors je pense que vu qu'on est maintenant à l'automne et que les températures commencent à descendre, ça devrait pas être être autant pour que je les mette. Enfin vous avez compris. Alors pourquoi je dis ça, c'est que pour refaire un petit point sur la semelle, à 7 mm, sur une chaussure minimaliste, je trouve, en fait, pour moi, vous êtes bien isolé des sols froids. Et ça, c'est le plus intéressant, c'est le problème qu'on peut avoir avec les chaussures minimalistes. C'est un problème que j'ai résolu avec la Lamb de Shoes, et c'est un problème que je pense que je vais résoudre avec cette chaussure Zero Shoes Delight Hiker. Bah voilà, c'était tout pour moi sur cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est je vais les mettre, je vais les essayer, et quand je les aurai mis, je vais vous faire une vidéo pour vous dire un petit peu comment je me sens dedans. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos pieds bien sûr, et puis à la prochaine quoi. Au revoir.